suis très content de démarrer la deuxième session maintenant de l'école des leaders première année. Alors évidemment, le pasteur Sébastien, il en a déjà mangé, hein. Il a lu, relu, entendu, et à chaque fois, il y a quelque chose de, il y a un vin nouveau, hein, il y a quelque chose de frais qui vient toujours. Voilà, donc j'espère que vous êtes procuré le livre Les 5 ministères et la réforme. Et si vous ne l'avez pas encore, alors il faudrait que vous l'ayez parce qu'on va étudier un petit peu sur ce bouquin. Alors, je vais vous donner un cours un petit peu accéléré par rapport à l'année dernière. Je vais essayer de condenser les choses pour aller droit au but et essayer d'éviter un peu les digressions qui ont tendance un petit peu à alourdir, mais qui sont aussi pleines de richesse, hein, évidemment, parce que quand on digresse, c'est que forcément il y a quelque chose qui se développe, qui se manifeste au travers de l'enseignement. Et j'ai remarqué que l'étude de la parole de Dieu, c'est un peu comme ces poupées russes, tu sais, là, tu t'en ouvres une, t'en as encore une derrière. C'est la boîte de Pandore, comme on dit, là. Je ne sais pas si c'est très bien de faire un rapport par rapport à ça. Mais, on a Michel qui se connecte aussi. Welcome, Michel. Mais effectivement, plus on creuse dans la parole, et ben plus il y en a, quoi. C'est comme une mine d'or, et puis tu dis, ah, j'ai trouvé un filon, les gars. Salut, mon grand, salut. Et c'est comme une mine d'or, quoi, tu vois. Et, tu penses avoir trouvé un filon, mais non, c'est pas un filon, c'est carrément, c'est extrêmement. Ouais, super, super, Jean-Claude. C'est massif, en fait. C'est de l'or purifié par le feu. Il a les deux, Sébastien, il a les deux. La première mouture, la deuxième. Mais il faut se procurer la deuxième, hein. De toute manière, la première n'existe plus, j'ai pas réimprimé, parce que j'ai rajouté 2 chapitres dedans, c'est pour ça. Voilà, donc on va démarrer avec tout de suite le premier chapitre, un fondement. Un fondement, et le premier chapitre, le titre, c'est foudroyer. Et si nous voulons servir le Seigneur, il faut qu'on soit foudroyé. Il n'y a rien à faire, on va pas échapper à ce feu de l'esprit. Et il tombe sur nous comme un éclair. Et, parce qu'il abat Satan dans nos vies, il abat le diable dans nos vies, il abat les œuvres des ténèbres, il abat nos forteresses. Et il a différentes façons d'abattre les forteresses. Il le fait au travers de l'enseignement, bien entendu, surtout au travers de la parole, mais aussi au travers du Saint-Esprit, du toucher de Dieu. Et, je raconte dans ce premier chapitre bien la période du vin nouveau à l'époque à Mâcon, il y avait Pierre Kanga, il y avait différents ministères, notamment Carlos Payan, tous ces gens-là, de l'époque de Mâcon, où le vin nouveau s'est répandu dans énormément d'endroits dans le monde entier, en fait, hein, sur tous les continents. Ça a commencé au Canada, apparemment, mais il y avait ça déjà ailleurs en réalité. Seulement, ça a été médiatisé. Et quand c'est médiatisé, tout d'un coup, on pense que ça vient de là, mais la réalité, de toute manière, c'est que ça vient du ciel. Et Jésus a prophétisé, le Saint-Esprit a annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, et Pierre même va le rappeler dans sa prédication, et dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et moi, j'ai fait partie des fils et des filles qui se sont mis à prophétiser par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ça faisait une dizaine d'années que j'étais chrétien, puis j'étais devenu un chrétien euh, très légaliste, très, très combatif pour être à hauteur de l'appel de Dieu pour ma vie et à ce que Dieu demande à un chrétien. Donc, et en fait, j'étais devenu un tortionnaire pour moi-même, comme pour ma famille, comme pour mon entourage. J'étais tortionnaire, j'étais légaliste, j'étais plein d'accusations contre moi-même, et forcément, quand on s'accuse soi-même, on a une propension à accuser les autres aussi. Et donc, c'était euh, mon christianisme était devenu une expérience désastreuse, jonchée de cadavres de gens retournés dans le monde, d'une église locale déchirée par les médisances et la division des leaders. Voilà, l'expérience chrétienne que j'avais d'une église qui avait volé en éclats, avec beaucoup de blessures, et dont moi-même j'étais porteur.
Et après 10 ans de christianisme, eh bien, j'étais arrivé au bout du rouleau, comme on dit. Et quand je suis arrivé à Mâcon, bon, j'avais déjà vu quelques manifestations de ce fameux vin nouveau, et j'avoue que j'étais plutôt dans la réserve, parce que c'était des manifestations qui étaient plutôt choquantes, hein, des gens qui se mettent à rugir, ou des gens qui tombent par terre et qui sont comme parcourus d'un champ électrique qui ne les laisse plus tranquilles, tu vois, mais vraiment qui sont secoués, mais de façon très énergique. Et, mais en même temps, le message qui sortait de la bouche de ces gens m'interpellait. Je sentais que c'était, tu sais, comme dans Apocalypse, monte ici, et je te montrerai des choses que tu peux pas voir là, tu vois, faut que tu montes là, tu vois. Je sentais qu'il y avait une dimension là à laquelle on était appelé, mais que Dieu ne mettrait pas son vin nouveau dans des outres anciennes. Il fallait mourir, il fallait devenir une outre neuve. C'était pas au vin de s'adapter à nous, c'était à nous d'offrir au vin la place qui lui convient. C'est un vin royal, un vin qui vient régner, un vin qui vient nous vaincre de façon à ce que Christ vint en nous. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et là, il ne s'agissait pas d'être esclave du péché, hein, mais que Christ triomphe de nous et que nous devenions les esclaves de la justice, esclaves de la sainteté, mais par la puissance de la grâce. Et ça a été véritablement un tournant dans ma vie et une transformation, un bouleversement. 10 ans de christianisme, j'étais arrivé au bout de moi-même et le Seigneur m'a amené un peu comme sur les brancards à Mâcon, où il y avait cette grande convention. Et là-bas, on a vraiment pris. Je peux vous donner différentes images, mais j'ai pris une batte de baseball, je me suis fait désosser. Vous connaissez cette expression, cher Émile? C'est assez régulier. En tout cas, dans mon parcours, il y a eu quelques fois vraiment où le Seigneur m'a saisi de cette façon-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et ce fameux jour où vraiment j'ai été complètement bouleversé par la puissance de Dieu, il y avait un prédicateur américain sur l'estrade et qui reprenait Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, alléluia, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Cet homme était en train de prêcher sur ce passage, et soudainement, de façon surprenante et inattendue, il commence à dire, voici, c'est maintenant. Et il souffle dans le micro. Et au moment où il fait ça, je peux vous garantir que ma vie a changé. Autant que si j'avais mis ma main sur un câble de 20 000 volts. En fait, la puissance de Dieu, c'est soudainement, l'Éternel est entré dans son temple, vous comprenez? C'est pas seulement la salle qui a été remplie de la gloire de Dieu, mais en fait, le Seigneur, l'Esprit, est entré dans son temple, c'est-à-dire notre corps lui appartient. Et il m'a pas demandé la permission là. En fait, carrément, littéralement, j'ai été connu de Dieu. J'ai été visité par la puissance de Dieu à un niveau qui m'a fait exploser littéralement au niveau émotionnel, au niveau psychique. Mon âme a été littéralement, elle a volé en éclats. Je dirais que c'est comme s'il y avait des croûtes et les croûtes ont explosé. Pour expliquer la chose de façon factuelle, j'ai passé par-dessus le rang qui était devant moi, j'étais au deuxième rang, j'ai passé par-dessus, c'est ce qu'on m'a dit en fait, hein. Moi on me l'a dit, moi je ne me suis pas vu vivre ça, hein. J'étais dans une autre dimension. Et après j'ai atterri par terre, et là en fait Dieu s'est assis sur moi. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, mais ça pèse très lourd, un Dieu sur toi. Ça peut peser très 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 lourd, et tellement lourd que tu bouges plus en fait. J'ai l'impression de m'enfoncer de 5 cm dans le sol. Et là, j'ai eu une vision et j'ai vu des pasteurs qui étaient autour d'une table et qui discutaient de comment ils allaient gérer le réveil, tu vois. Et ils avaient l'air vraiment sérieux en plus dans leur conversation. Et là, c'est comme si Dieu se moquait d'eux, mais pas gentiment. Il y avait une autorité et Dieu parle d'en haut des cieux et me dit, petits hommes, où serez-vous?
quand je ressusciterai des milliards et des milliards et des milliards d'hommes et de femmes et d'enfants. Et j'étais profondément humilié sous la main puissante de Dieu. J'étais collé par terre, je ne pouvais pas bouger. Et là, j'ai commencé à rire de nous. Je riais de nous, je riais de l'Église, je riais de notre christianisme. Et j'ai commencé à avoir un rire qui était libérateur, mais ce n'était pas suffisant. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que je revenais dans la salle d'une certaine manière, tu vois, et j'entendais la prédication sur l'estrade, et ils étaient en train de prier pour un petit gamin qui allait faire partie de cette équipe de ministère que Dieu allait lever dans sa génération, et, euh, et l'appel de Dieu pour venir devant son trône, donc symbolisé par cette estrade, pour répondre à l'appel de Dieu. Et là, j'ai senti ça, comme le poids qui se levait un peu de mon corps, et j'ai pu ramper. On m'a permis de ramper jusque devant l'estrade. Là, franchement, honnêtement, l'humiliation avait déjà commencé, mais être obligé de ramper, et comme de passer sous des barbelés pour répondre à l'appel de Dieu, c'est vraiment, franchement, honnêtement, la première fois que ça m'arrivait. J'avais tendance plutôt à venir debout, assez fier de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Là, il n'y avait aucune fierté. J'étais brisé. Je sentais la puissance de Dieu sur ma vie, et j'ai répondu à l'appel comme ça. Alors, je suis venu devant l'estrade, et puis l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans ma vie. Et il me dit une phrase. Il me dit: je vais te rendre maintenant ton enfance, où j'étais absent de toi. Tu vois, je le comprends comme ça. J'entends pas des mots, mais on me le dit à l'intérieur de moi. Tu vois, et je commence à pleurer. Je suis visité par l'amour du Père, en fait. Mais je ne sais même pas ce que c'est, en fait. Je comprends même pas que c'est l'amour de Dieu, le Père, en fait, qui est en train de pénétrer mon cœur, que le Saint-Esprit est en train de vraiment de faire sauter littéralement des barrières à l'amour. Tu vois. Et plus je pleure comme un enfant, jusqu'à pleurer comme un tout petit enfant. C'est vraiment du délire, quoi. Et jusqu'à tomber sur le côté en position de fœtus. Et là, des esprits ont commencé à sortir. Je toussais, je voyais des esprits. Je ne pourrais pas vous colorier ce que c'était. Hein. C'était comme une transparence réelle, une transparence présence occulte, méchante, des choses qui sont entrés dans ma tendre enfance, peut-être dans des rêves quand j'étais petit, dans des cauchemars. Vous voyez, les démons attaquent les enfants. Nous devons prier pour nos enfants. J'ai été délivré. J'ai vraiment vécu une grande délivrance. Pourtant, j'en avais déjà eu chez Madame Stanouj à l'époque. J'avais vécu des grosses délivrances, mais là, vraiment, c'était très, très, très profond de l'âme. Ils sont sortis, des douleurs de l'âme. Et puis quand ça s'est fini, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à adorer. Et pour la première fois de ma vie, mon cœur était libre pour adorer Jésus, non pas en attendant quelque chose de lui ou en essayant de créer quoi que ce soit, mais juste parce que je l'aimais, juste parce qu'il est infiniment adorable. J'ai commencé à adorer en esprit et en vérité. Mon cœur était libre d'adorer, j'étais dans la grâce. J'étais en train de vivre un baptême de grâce. Et puis là, j'allais voir le Seigneur. Tu vois, ça devenait tellement fort, j'allais voir le Seigneur. Et, euh, et Christian, mon ami Christian Rodier, que vous connaissez, avec qui on a ouvert l'école chrétienne, me saute dessus, me tombe dans les bras à ce moment-là, et puis il me dit: ah Rémi, je t'aime comme ma vie. Puis on pleurait et on riait en même temps. On avait les deux sources qui sortaient en même temps. On pleurait, tu ris, pleures. Je ne sais pas expliquer le truc, mais tu as deux sources qui sortent, tu ris et tu pleures en même temps, tu vois. Tu te vides de ton absinthe, et en même temps tu manifestes l'huile de joie du ciel. Et nos cœurs étaient en train de guérir de beaucoup de batailles. 10 ans de christianisme, j'ai vraiment vécu déjà pas mal de galères, hein, des persécutions, des trahisons, des déceptions parmi les chrétiens. Enfin, j'avais déjà pris pas mal de coups, tu vois. J'avais pas mal de bleus quand même. Hein. Et, euh, et suite à cette expérience, donc on est là comme ça, dans les bras l'un de l'autre, et puis il y a quelqu'un qui passe et qui ramasse une pièce de 5 francs. On est encore dans les années 90, hein, une pièce de 5 francs. Et puis, je crois que c'était Carlos Payan, je ne suis pas certain, mais je crois que c'était Carlos. Hein. C'est à l'époque où on était encore copains. Il met sa pièce dans cette pièce-là dans ma main. Je dis: c'est à toi. Et alors, moi, j'étais groggy, en fait. J'étais à moitié sonne. Puis, au moment où il met la main dans cette pièce dans la main,
euh, le Saint-Esprit me dit, vos jeûnes, là, tous vos jeûnes, là, ça vaut 5 balles devant. Recevez la grâce. Oh, là, c'était une révélation. Je me suis mis à rire, hein, et là, ça a été le festival prophétique. À partir de là, on a commencé à prophétiser sur les gens, moi et Christian. Mais on recevait des... C'était surnaturel, tu vois. On avait des détails qui sortaient. Et donc, on prophétisait. Puis, tous les gens qu'on touchait, ils partaient, hein, en feu, tu vois. En feu, ils rentraient dans le vin nouveau direct, tu vois. C'était un baptême de feu, feu et gloire, quoi. Et ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et à un moment donné, j'avais faim, j'avais soif. J'avais eu envie de faire pipi, j'ai pas pu y aller, j'ai pas trouvé les toilettes, ça s'est fini dans mon pantalon. Je vous dis toute la vérité, hein, mais j'ai tellement ri que j'ai pissé dans mon pantalon. Ma cravate disparue, il y a eu l'enlèvement ce jour-là, j'ai perdu la cravate. Enfin, je me suis fait vraiment secouer. Et puis Dieu aime bien nous secouer dans notre condition, hein. Il aime bien aller nous chercher là où on s'est caché, en fait. Amen. Et ce chemin-là n'est pas fini encore. Et, euh, et puis donc, je me souviens, j'étais en train d'essayer de manger une frite, et puis quelqu'un à côté de moi, il dit le mot grâce, et c'était reparti, je me remettais à trembler. On n'a pas pu manger de la journée, je ne pouvais même pas boire, j'allais m'étouffer de rire, tu vois. Le soir arrivait, tout le soir, on était claqués, crevés. On espère qu'on va pouvoir se reposer un petit peu. Donc, j'arrive à la sortie, il y avait des jeunes gens qui distribuaient des sandwichs et des œufs durs qu'ils n'avaient pas pu vendre pendant la journée. Donc, ils les donnaient, tu vois, pour que ça parte pas à la poubelle. Et vraiment, c'était bienvenu. C'était vraiment bienvenu. J'avais vraiment besoin de prendre des forces. Et donc, au moment où je prends le sandwich, tu vois, le Saint-Esprit me dit, et si vous demandez au Père le Saint-Esprit, et si vous demandez à votre Père le Saint-Esprit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est ce verset-là. Euh, vous n'allez pas leur donner... si vous demandez du pain, vous n'allez pas leur donner des pierres. Et si ils vous demandent un œuf, vous n'allez pas leur donner des serpents, tu vois. C'était vraiment fort, tu vois. Tu sais, tu as Dieu qui te parle comme ça. C'est... J'étais touché, quoi. Merci Seigneur, tu vois, gloire à Dieu. Je sors de la salle, l'onction, elle augmente. Là, j'ai pris peur. J'ai dit, mais attends, c'est plus fort dehors qu'à l'intérieur. Mais et comment je vais m'en sortir, en fait? C'était la question que je commençais à me poser dans la tête. Je suis coincé, tu sais. J'ai pris du LSD, hein, quand j'étais un peu plus jeune. Quand tu as pris du LSD, tu n'en sors pas, hein, tu vois, jusqu'à ce que ça redescende, hein. C'est le LSD qui commande, c'est pas toi. Et il y a des mecs qui sont restés bloqués comme ça. Et j'ai eu comme une impression que je me tapais un délire, tu vois. J'ai eu peur, tu vois. Donc, en même temps, je me réjouissais parce qu'on vivait une vraie transition entre le ciel et la terre, quoi. Il y avait un vrai transfert, il y avait une vraie dimension, quoi. C'était pas juste, on sent la présence de Dieu, on s'est fait claquer le beignet, quoi. Et, euh, et donc, on monte dans la voiture. Et là, au bout de mon espoir, espérant que le Seigneur va nous laisser rentrer tranquille, le Saint-Esprit monte dans la voiture. Je ne sais pas si tu peux imaginer le truc, mais il monte dans la voiture. Et là, la tension, la pression spirituelle qui est dans cet habitacle, de cette petite bagnole, est tellement intense que je ne peux plus respirer, en fait. Donc, j'ouvre la fenêtre et je cherche de l'air. Et je dis au Seigneur, arrête, quoi. Arrête, maintenant. Je ne pouvais plus. Et on riait, on riait, on riait. Baptisé dans la joie du Père. C'était d'une intensité qui nous a marqués jusqu'à aujourd'hui. Il y a une école chrétienne à Porcheville à cause de ce toucher-là, en fait. Vous comprenez? Le ministère, vous connaissez de moi. Les nations, les miracles, ça, c'est ce toucher-là qui m'est arrivé dans les années 90. Et c'est pour ça que j'ai dû démarrer ce livre, Les 5 mystères de la réforme, sur la base de ce témoignage. Parce que je ne peux pas parler de réforme si je ne parle pas de la puissance, du toucher de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de réforme. Il y a une réforme, bien sûr, par la parole, par la doctrine, mais il n'y aura pas de réforme s'il n'y a pas aussi le toucher de Dieu. C'est pour ça qu'avec Pierre Cranguin, on est bouleversé avec ses enseignements, mais ça, c'est les cacahuètes, c'est l'entrée de... C'est le plat de résistance arrive, quoi. Puis il y a le dessert à la fin, tu vois.
Et le dessert, c'est, on sort la bouteille, quoi. On va vraiment, je pense, prendre quelque chose d'énorme dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et qui vient du ciel et qui va nous bouleverser. En tout cas, une fois monté dans la voiture, on n'en pouvait plus. Et heureusement, il y avait Adèle, la femme de Christian, qui, elle, avait été laissée tranquille. Donc, elle était notre Sam de la soirée. Elle faisait la tête, hein, parce qu'elle aurait bien voulu vivre la même chose aussi, tu vois, mais il fallait bien que quelqu'un nous ramène à l'hôtel, sinon on allait passer la nuit sur ce parking à rouler par terre, à rire, quoi, c'est pas possible. Donc on arrive j'allais dire à l'aéroport, c'est presque un lapsus révélateur, on arrive à l'hôtel, et puis on se garde devant l'hôtel, quoi, tu vois, normalement tu descends de la voiture, 3 minutes, quoi, puis tu arrives à la porte de l'hôtel, 1 heure. 1 heure pour arriver de la voiture à l'hôtel. En train d'essayer de manger un œuf dur, quoi. Et on riait comme des ivrognes dans la rue, quoi. Les gens, ils ont dû se dire encore, on est dans le Beaujolais. D'ailleurs, l'hôtel s'appelait l'hôtel Beaujolaise. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. J'ai essayé de retrouver l'adresse, ou alors ils ont changé de nom. Et donc, on a fini par rentrer dans l'hôtel, mais j'ai vu Christian être poussé sur le lit par sa femme et lui enlever les chaussures comme un ivrogne. Et le type, il était en train de jouer des instruments célestes. Non, mais on était complètement barrés, quoi. Moi, j'arrive dans ma chambre, j'étais ivre, tu vois. Je me suis endormi, mais comme une masse. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la seconde d'après que je me suis accouché, quoi, jusqu'au lendemain. Et quand on s'est levé le lendemain matin, on s'est regardé avec Christian, on n'était plus les mêmes personnes. On n'avait plus le même dialecte. On avait changé de monde, en fait. Et quand on est arrivé donc le dimanche matin au culte dans cette grande convention, la gloire de Dieu était d'une intensité et ce temps de ministère était couronné de visitation en visitation. Et j'ai ressenti très 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 fortement l'appel d'aller prêcher dans les nations. Et à l'époque, les portes n'étaient pas encore ouvertes comme elles se sont ouvertes par la suite, quoi. Voilà, donc nous ne pouvons pas vivre une réforme sans que ce soit l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Et c'est sûr et certain que la révélation de ce Dieu vivant ne peut se faire que par un toucher tangible. Et je vous le souhaite à chacun de vous, vraiment, de vivre cette visitation qui est plus qu'une visitation d'ailleurs, parce que figurez-vous que ces manifestations n'ont pas cessé pendant des semaines, pendant des mois, et même, je dois dire, des années. Après, ça s'est tassé, s'est transformé, ça s'est traduit, je dirais, par un ministère de puissance, de miracles, des signes, des prodiges, de plus de profondeur, d'engagement, littéralement d'entrer dans la bataille, beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Si on n'avait pas vécu le vin nouveau, on n'aurait pas ouvert une école chrétienne, c'est sûr et certain. Je ne suis même pas du tout sûr que je serais là encore à vous parler aujourd'hui, en fait. La vérité, elle est là. Donc, je veux vraiment remercier le Saint-Esprit pour sa force, son amour, sa tendresse, sa gloire qu'il déverse en nous. Il a fait le choix de faire sa demeure en nous. Ce n'est pas une visitation, c'est en fait c'est une installation à vie. Ne le dites à personne, mais je suis possédé. Je suis possédé et j'espère que vous l'êtes aussi. Vous êtes sa possession. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Vous êtes la propriété privée. C'est pourquoi l'esprit de contrôle glisse sur vous. Il n'y a pas d'esprit de contrôle qui peut venir sur vous. Vous êtes libre en Christ. Vous avez reçu la vie abondante, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est une liberté qui nous conduit à toujours plus de profondeur, d'adoration, de consécration, de don de soi, de capacité à mourir à soi-même, porter sa croix et le suivre. Et donc, eh bien, à son instar, dans ses pas, eh bien, faire la vision, faire des disciples, engendrer des gens dans le royaume, prendre soin d'eux, les aimer envers et contre tout, avec passion, avec patience, avec douceur, avec fermeté,
euh, invoquant toujours plus la grâce de Dieu sur leur vie et les encourageant. Amen. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que je vous partage. Et vous savez qu'on est des milliers, des milliers, des milliers à avoir vécu ça, mais malheureusement, tous ne sont pas restés dans cette dimension. Beaucoup sont tombés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est très étrange. Le royaume de Dieu m'effraie un peu de par ce côté mystérieux qui échappe encore, toujours. Dieu nous échappe toujours. On ne peut pas l'enfermer dans une petite boîte avec une petite bougie en guise de chien de garde. Non, c'est pas vrai. Ni même dans notre boîte crânienne. On ne peut pas enfermer Dieu. Euh, et Dieu ne veut pas nous enfermer. Dieu veut nous emmener, nous entraîner dans cette danse extraordinaire de la Trinité, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Cette circoncision de l'amour du Père qui vient dans les profondeurs de nos vies et nous pousse toujours plus loin à être des adorateurs, en esprit, en vérité. Et donc, dans cette même période, j'ai découvert le Saint-Esprit comme une personne aussi. J'ai eu vraiment le cadeau de pouvoir lire ce livre de Bénigne, Bonjour Saint-Esprit, un collègue, un cuisinier, un chef cuisinier qui travaillait à l'hôtel Méridien, qui était chrétien. Il a vu que j'aimais le Seigneur, il m'a offert ce livre pour me faire évoluer. Et c'est vrai que ce livre m'a vraiment bouleversé. On peut critiquer évidemment Bénigne pour certaines choses, dont d'ailleurs il s'est largement repenti depuis. Les détracteurs n'ont plus rien à dire maintenant. Et bon, il y a encore un petit truc qui m'a agacé. N'en parlons pas. Mais c'est un homme qui a rencontré et connu la personne du Saint-Esprit et l'a présenté à l'Église et a présenté l'Église à l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est marqué pour l'éternité. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans le ministère à cause de cet homme, grâce à ce que Dieu a fait au travers de cet homme. En tout cas, ce livre, Bonjour Saint-Esprit, a bouleversé ma vie complètement, complètement, et à jamais. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté ce que cet homme a expérimenté. J'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai fait une rencontre personnelle avec lui. Et quand vous faites une rencontre avec une personne, vous savez quoi? Vous pouvez commencer à être en communion avec cette personne. Comment tu peux être en communion avec un étranger? Comment tu peux être en communion avec une chose une atmosphère? Non, la communion, la communion, préfixe co qui signifie être avec, et union. C'est-à-dire que nous nous unissons l'un à l'autre. Ce n'est pas seulement une intervention de Dieu, mais nous faisons aussi cette intervention. C'est une alliance, il y a des épousailles, il y a quelque chose de conjugal quelque part dedans, et nous sommes appelés l'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens, Maranatha. Donc l'Esprit de Dieu, une personne, et pas seulement une puissance, pas seulement un donateur de dons, ou un donateur d'enseignement, mais il est une personne, il est quelqu'un. Et la Bible dit de façon très claire, c'est dans le Corinthiens 3,17, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alors, je ne sais pas si Pierre vous a déjà montré cette fameuse icône de la Trinité, là, comment ça s'appelle, peintre, j'ai oublié son nom, c'est un Polonais ou un Russe, là, un truc du genre. Et on voit les trois personnages de la Trinité. Alors malheureusement, dans l'Église catholique, il y a une idolâtrie de ça. Ils se sont mis à prier ça. Et moi, je l'ai fait aussi. Je l'avais même dans ma chambre à l'époque. Je l'ai brûlé ce truc-là pour me débarrasser de l'idolâtrie. Mais en y revenant maintenant avec la sagesse et l'intelligence, et avec un cœur pur et qui n'adore pas une chose, mais qui se laisse interroger par le mystère de la Trinité au travers du dessin, en fait, c'est tout un enseignement, cette icône. C'est très intéressant en réalité. Et bizarrement, les trois personnes, celui qui représente le Saint-Esprit, il est habillé d'une robe bleutée avec des reflets bleus. Or, c'est ce que moi j'ai vu à l'église CCM à l'époque quand il y avait eu la dédicace. Derrière le pupitre, j'ai vu le Seigneur, l'Esprit.
et j'ai vu une robe qui bougeait comme ça et qui avait des reflets d'une beauté, hein, d'une bleu brillant, magnifique. Et c'est incroyable, de retrouver ça sur cette icône. C'était juste une aparté dans un détail, mais qui est un détail important pour moi parce que je veux vraiment m'entretenir avec vous avant d'aller dans les 5 ministères. Vous parlez de la personne du Saint-Esprit. Il est réel, il est vraiment réel. Et c'est possible, hein, vraiment, que le gars qui a fait cette peinture, il a eu cette même expérience que j'ai eue, où quand j'ai vu le Seigneur, je dis que j'ai vu le Seigneur l'Esprit. Il a un corps, le Saint-Esprit a un corps aussi. Vraiment, mais c'était vraiment d'une intensité. Écoutez, j'ai pleuré 10 litres de larmes. J'étais secoué jusque dans la plus profonde molécule de mon être, par tant de pureté, tant de gloire, tant d'amour, tant de douceur, et en même temps tout puissant. Tout puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et la révélation de sa gloire est brûlante, elle est bouleversante, elle est désossante. Elle te désosse. Je viens d'inventer un verbe. Ou un adverbe. Alléluia. Soyez bénis, hein. Je vous encourage, au travers de ce que je suis en train de vous partager, évidemment, je vous donne soif, je suis en train de mettre du sel en vous, pour que vous cherchiez la personne du Saint-Esprit. Vraiment, s'il vous plaît, soyez attentifs à l'Esprit de Dieu. Et souvent, on passe à côté de son amour, sa douceur. Amen. Je viens de finir ce partage. Je ne vais pas vous garder 1 heure, juste une demi-heure. J'ai juste mis ce fondement. Et puis, le prochain rendez-vous, on va aller un petit peu plus loin. La peinture... Non, c'est pas Rembrandt. C'est pas Rembrandt, non, c'est vraiment une icône. C'est l'icône de la Trinité, là. Mais il va nous la sortir, vous la verrez. Vous la verrez avec Pierre, de toute manière. C'est un truc jaune, tu sais, et puis on voit 3 personnages... il y a toute une symbolique dedans, il y a vraiment tout le message de l'évangile trinitaire, en fait, de l'évangile de Jean dedans. C'est très, très, très intéressant. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour mes disciples, mes étudiants, là, ce sont tes enfants, Seigneur, ce sont des personnes que tu aimes et que tu bénis et que tu couvres de ta gloire. Et je te prie pour ceux qui vont écouter aussi l'enseignement, vraiment, renouvelle-les dans la communion. Et que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, je ferme cette session et je vais rouvrir à 21h30 pour les deuxièmes années. Je suis tellement pressé de vous donner les cours de la deuxième année aussi. C'est tellement, tellement fort, tellement puissant. Allez, bise, à plus.